Téléspectateurs et téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans 20 sur 20. 20 sur 20 proposé au contenu journal Le Noveliste du jour, contenu Ticket Magazine et c'est aussi l'occasion de faire le décryptage de l'éditorial dans la livraison avec rédacteur en chef et éditorialiste en chef du journal. Franz Duval, comment ça va? Ça va. Bonne semaine, bonjour à téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous ensemble encore aujourd'hui. Nous sommes bien contents de Franz Duval. Nos plus gros contribuables, le Noveliste publié dans l'édition ça, on liste des plus grands contribuables du pays. Pour qui ça? Bon, Noveliste, ce n'est pas la première fois qu'elle fait. Noveliste habitué à publier ça depuis que l'administration, Direction générale des impôts fait nous joindre. Nous avons toujours publié. Les fois ça, nous joignons l'édition 2017-2018 là. C'est pour nous montrer qui est-ce qui paye les taxes en Haïti, qui est-ce qui permet que le pays a fonctionné. Parce qu'en réalité, le pays a fonctionné à partir de taxes que contribuables versées au trésor public. Et à partir de ça, les recettes douanières, l'autre partie taxes, enfin l'autre partie ressources, c'est d'accord, ça fait un cadeau, ça prête nous, ça nous joigne. Mais en grande majorité, c'est taxes et recettes douanières qui permettent que le pays a fonctionné. Nous faisons entrer dans le classement, tête de liste, la Unibank. Unibank pour 2017-2018, là, Unibank a fait une grosse transaction dans l'année et Unibank a vendu Dinasa, un groupe français que les Rubis. Unibank passé devant. Habituellement, c'est Digicel qui est la première entreprise d'ici au niveau contribution dans DGI. Mais une fois ça, c'est Unibank. C'est plus de 3 milliards de gourdes. Plus de 3 milliards de gourdes de contribution que Unibank verse par le Trésor public. C'est ça les collecter pour l'État et c'est ça le douer l'État à partir de bénéfices qu'elle fait. La dernière entreprise dans la liste, c'est Maison Vildouin. Alors, il faut bien préciser, dans la liste 200, parce qu'il y a l'autre entreprise toujours. Il y a à peu près 600 entreprises, 6 à 700 entreprises qui sont listées dans la liste que DGI a. Et 200e, parce qu'il faut nous camper en côté. 200e, c'est effectivement Maison Vildouin. Pour compléter le gros des rentrées fiscales, il existe une autre liste, celle des 200 plus gros importateurs sur les statistiques de l'administration générale des douanes. Pourquoi il faut aussi additionner ça, France? Non, parce que c'est deux pieds qui ont pédalé dans la bicyclette l'État. Et c'est fait plus effort, c'est ça nous payer DGI et c'est ça que la douane arrive à collecter les marchandises à rentrer en Haïti. Le journal a besoin de pays à tableau de bord ça et il gagne pour le publier ultérieurement ça. Depuis que nous avons publié, c'est la Direction générale des douanes qui pour l'administration générale des douanes et Noveliste croit que le bon pour contribuer pour les gens qui fonctionnent dans le pays. Ouais, on dit photo pays. Photo pays, c'est-à-dire dans le branche OUEA, dans le branche OUEA, dans le branche téléspectateur OUEA, pour qui est-ce qui paye, qui ça paye, peut-être inciter l'autre monde qui ne peut pas payer autant, faire effort. Donc c'est le mérite aussi de c'est le mérite. Moi, je crois quand même, malgré tout ça qu'on a dit sur le pays, il y a des gens qui payent les taxes. Bon, est-ce qu'ils payent assez? Sûrement non. Parce que l'État a toujours en course pour le jouer plus. L'État a toujours à contrôler parce qu'il toujours qu'on ne peut pas payer assez. Mais ça paye, il faut dire qu'il paye. Mais il y a la question de ceux qui ne paient pas ou ceux qui ne paient pas assez aussi qui revient sur le tapis. Oui, tout le temps. Ça reviendra encore sur le tapis parce que depuis que il a collecté des taxes sur la terre, il y a des gens qui ont argent pour évader, pour écouler, pour passer par en bas. Maintenant, l'analyse à Duval des rentrées, et où fait les deux organes de perception, la DGI et les douanes, nous avons chiffré en attendant que nous publions la liste de l'administration générale des douanes par rapport aux plus gros importateurs, mais où intéresse surtout, France, aux veines ouvertes de l'État. Pourquoi? Bon, veines ouvertes, qui ça sont une série de côtés que l'État a rentrer comme, particulièrement là, on a parlé de DGI. Côté DGI, il a rentré comme, mais il n'a pas réussi à rentrer tout ça pour rentrer. Il n'a pas réussi à rentrer tout ça pour rentrer pour une raison très simple. C'est que, on prend par exemple, ça a passé sous frontière entre Haïti et la République dominicaine. Depuis 2010, quantité d'échanges qui gagnent deux pays ont explosé. Nous sommes des quantiques pour Noveliste de ça très longtemps. L'échange est à peu près 60 millions de dollars entre deux pays. L'année dernière, presque 1 milliard. Est-ce que l'État a rentré toute taxe pour l'entrée? Non, nous connaissons ça. Toute association patronale a dénoncé. Et ça, l'État pas. Le MAC a gagné pour l'État parce que marchandises sont entrées, puis taxes ne sont pas perçues. Et son faiblesse liée sous frontière là. Ce n'est pas une question de l'armée pour mettre sous frontière ou bien la police pour mettre sous frontière, non. C'est une question de service douanier qui est pour plus efficace. Et chef ici, je me dis chef ici, là, que c'est chef qui n'a contrebande, que c'est chef politique qui a contrôlé les frontières. Pour chaque monde payer, ça vient pour payer, pour l'État qui a joué ça pour le jeune. C'est essentiel, les Français. Est-ce que c'est aussi des instruments qui permettent de nous mesurer l'efficacité
organismes de perception et tout, et nécessité de poser les actions pour que nous puissions réussir à générer plus de recettes. Bon, c'est ça lié, parce qu'en réalité, c'est qu'un pays nous là. Quand un pays pour fonctionner, il faut gagner recettes, il faut gagner ressources et il faut faire dépenses. Il se trouve que depuis quelque temps, nous faisons pile de dépenses, pas assez de recettes, pas assez de ressources. Des équilibres, ça, nous payons sous taux de change là, des équilibres, ça, nous payons avec misère ambiante là, des équilibres, ça, nous payons avec croissance, pas qu'à partir parce que les dépenses ne sont pas faites dans le bon secteur, etc., etc. Il est nécessaire pour nous garder de temps à autre. Parce que il y a l'autre encore, il y a des gens qui font mauvais bilan, il y a des gens qui font faux bilan, il y a des gens qui font l'État tout TCA pour l'État. Mais ensuite, il y a une grosse partie là-dedans, c'est le secteur informel là, qui quasiment pas payer aucune taxe. Il paye des taxes indirectes parce qu'on dit importateur qui importe des produits à payer taxe, mais lui-même, son chiffre d'affaires, par pour l'État là-dedans, il ne pas l'État là-dedans. Et ça fait que le pays a une espèce de vitesse. Il y a des gens qui payent, il y a des gens qui identifient dans le DGI, et puis il y a des gens qui ne sont pas identifiés dans le DGI et qui ne payent pas. Globalement, l'État prend des impôts indirects sur eux, il taxe la consommation globalement. Oui, mais l'État le prend toujours. Parce que dès pour acheter une marchandise dans mon grossiste. Grossiste là acheté dans mon importateur. Importateur a payé ça pour le payer l'État. Grossiste là dit que le paye ça pour le payer l'État. Mais on même quand on fait business là qui mettait bénéfice pour sous lui, pour l'État là dans tout. Donc, il y a nécessité par rapport à cette situation d'aller explorer ou d'aller dans des champs de la fiscalité qui sont, pour te citer encore, en jachère à France. Ah oui, tout à fait. Nous quittons là, nous ne pas occuper de eux. Il faut me dire que on regarde les listes quantité d'entreprises. Et liste là est à peu près la même. À peu près la même. Gain qu'entrée, gain qui sorti. Mais l'importation a explosé dans le pays. Recette n'a pas explosé même genre. Donc là, il y a une nécessité pour regarder le transport. Tout volume, bon, d'ailleurs, tout en a dit améliorer la capacité des DGI. Son travail en continu lié, on a modernisé les DGI, mais il y a encore des choses à faire. Depuis l'indépendance, taxer et collecter sont des enjeux que l'État haïtien ne maîtrise pas. Bon, c'est ça lié. Comme nous, pendant très longtemps, le pays a vécu sous taxe à l'exportation. Nous avons exporté camp pêche, nous avons exporté café, nous avons exporté cacao, nous avons exporté et l'État a pris un coblier là. Depuis une quarantaine d'années, l'État n'a quasiment pas pris taxe à l'exportation encore. Toute taxe, c'est à l'importation que nous prenons parce que nous de moins en moins produits, nous de plus en plus à manger, à consommer des qui sont à l'étranger. 3-4 taxes qu'on a, c'est à l'importation que l'État prend. Et il faut nous dire à peu près un siècle depuis que nous gagnons des services de perception modernes qui existent dans le pays. Il y a un prétexte occupation américaine en 1915, c'était une mettre l'ordre dans les finances publiques, particulièrement les douanes. Et c'est les Américains qui ont quasiment créé des DGI. En 1918, ils ont créé des DGI. Et ça veut dire que son bail qui pas trop longtemps depuis qu'Haïtien a payé taxes, mais jusqu'à présent, malgré des ministres réformateurs qui passaient, dans les années 80 particulièrement, Marc Bazin qui est venu dénoncer, Franz Mersour qui était mis sous pied, une série de bagailles, les Sliderato qui font l'autre partie dans le travail là. Mais jusqu'à présent, tout champ de taxation pour gérer, nous ne pouvons pas arriver à faire le genre d'affaires. Il y a cette autre question qui sert de prétexte à certains pour dire que oui, on voudrait payer plus, mais on voudrait que l'État fasse mieux et soit plus efficace dans les dépenses. C'est non, c'est un dilemme qui existait, qui continue à exister, parce que tout le monde a aimé que. Par exemple, tu ne pas payer taxes, ou bien pas envie de payer taxes. Non, pour payer taxes, ça, c'est un sport mondial. Ça veut dire, même dans un pays côté que c'est très bon pour tout le monde, personne n'a envie de payer. Donald Trump dans un pays plus riche des États-Unis, et puis une première politique qu'il fait, c'est retirer sous taxe que le monde qui est plus riche a payé. Et là, c'est une ligne de démarcation des républicains et démocrates. Voilà. Enfin, prétexte ça, c'est que les gens riches ont plus comme dans ils font plus d'investissement, ils créent emploi, etc. Tout va mieux, encore mieux. Et l'État a quoi pour démocratie, il a plus de services publics, éducation, etc. Donc c'est deux visions du monde. Deux visions du monde, mais BA c'est même bagarre là, et c'est nous un peu plus heureux. Mais ici, nous gagnons, comme tu as dit ça là, une philosophie fiscale qui n'a pas encore été vendue à la population. Il faut me dire que c'est un sujet que quel politicien va l'aborder. Parce que les politiciens ici, c'est comme si c'est pas magie, pas le jeune comme pour faire l'État fonctionnaire, il y a besoin de. Depuis 1986, là, moi, je regarde les transitions démocratiques là, je vais changer un leader qui dit, mes amis, je veux venir travailler avec nous, je veux faire plus que ça, mon avant de faire,
Pour me faire, il faut me plus de ressources. Pour me gagner plus de ressources, il faut mal prendre dans la poche. Donc la responsabilité fiscale n'est jamais dans les discours politiques. Jamais. Jamais là, depuis 1986, moi, je m'attendais, les leaders politiques à parler. Je regardé là, jeudi, qu'on a parlé de perception plus taxes pour faire sous frontière. C'est l'association secteur privé qui a un discours, ça, c'est pas le gouvernement. Avec quoi on va financer nos rêves et nos projets, là, c'est la grosse question. Nos rêves et nos projets, les bons dieux qui viennent faire pour nous, mais nous ne faire la partie de taxes qui c'est base création de l'État moderne. Et c'est forces armées et puis collection de taxes. On dit en 2018, et c'est peut-être dans la même lignée, dans la foulée de ce que nous disons, en 2018, comme en 2005, il y a... En 1805. En 1805, merci Frantz, il y a, et je te cite, un consensus national pour payer le moins possible à l'État qui pisait, nous ne sommes pas égaux devant l'impôt, ni même tous soumis à la taxation. C'est ça, je parle de Paul et informel là, qui n'est pas soumis à la taxation. Et l'être nous soumis à la taxation dans le même secteur d'activité, gain payer plus, gain payer moins, ou le chiffre d'affaires. Le tableau est très éloquent. Le tableau, alors, on fait une analyse sur le tableau, on va pour essayer de bagages, on va ça passe là. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, là, nous faisons des choix et nous devons savoir, et c'est peut-être les deux dernières phrases de l'éditorial qui le disent, si nous payons plus, on n'est plus exigeant. Mais oui, parce qu'en principe, l'on pas payé du tout ou plein moins, puisqu'on n'a pas payé. Et c'est une chose qui fait qu'en Haïti, il y a eu très peu de révoltes, sociales, de révoltes quand on a demandé plus de routes, quand on a demandé plus de l'eau, quand on a demandé plus l'hôpital. En réalité, nous connaissons que nous pas payé, nous ne pas nous, nous t'aimons pas nous, mais nous pas voulu faire pression non plus tout pour dire nous mais facture. Même pas la passer dans l'électricité par exemple. Son forme de quitter vivre en paix. Voilà. Nous connaissons pas payer courant, les on la carotte là, on va dire mais nous connaissons pas payer courant. En réalité, on n'ira pas loin comme ça parce que si nous tous te payons un petit peu plus, peut-être nous sommes plus exigeants et peut-être que le service est plus efficace. Il y a un paquet d'autres chaînes de la fiscalité à explorer, il y a des veines ouvertes qu'il faut savoir mieux identifier. Ah non, tout à fait, tout à fait. Nous arrivons dans l'efficience. C'est pas le but de l'éditorial ça, mais nous regardons encore un pôle locatif. Mério pas fait bataille là. Et c'est base là parce que ça crée ici qui fait que des fois on quartier en entier créé, quartier a créé puis quartier pas jamais aucun service. Ça dit pas gain route, pas gain égout, pas gain EDH. Nous d'accord on a acheté poteau, on a acheté fil, nous fait EDH ça vient pour compte nous. De l'eau on décidé n'a pas acheté camion de l'eau, mais en réalité dans l'autre pays zonage pas fait comme ça. 2 avant caillou bâti route yo t'a fait, canalisation t'a fait. Et adduction de potable à ta fête, et puis c'est Caillou à Monio qui a venu en dernier. Ici, Monio vient avant. Et on aurait payé pour les services. Au final, le service ne va jamais venir. Merci un peu de ça qui est dans le journal. Nouvelle liste sortie à plusieurs titres dans une ligne, les 200 plus grands contribuables pour l'exercice 2017-2018. C'est le titre principal qui est dans une nouvelle liste week-end. Petro-Caribé, Laurent Lamotte et Patrice Milfort invités par le parquet. Ça, c'est le dossier Petro-Caribé. On a parlé de ça pas fait jusqu'à vendredi soir dans le dossier Petro-Caribé. C'est le commissaire gouvernement qui a invité 2 personnalités. Entre-temps, il dit que l'autre est encore cap sorti. Controverse autour du lancement du plan de retour des Haïtiens installés au Chili. Haïtiens, non situation au Chili aujourd'hui. Autant Chili était ouvert 2 bras pour dire Haïtiens venir, autant aujourd'hui, Chili dit la mettre avion militaire à la disposition pour mener Haïtiens retourner. Sauf que soit tourner, il faut tourner net et il faut tourner à toute famille qui est là-bas. Parce qu'en Chili, tu as un service de, politique de regroupement familial, mais qu'on a, c'est vous retourner familial là que l'a fait. Mais ça qui paraît bizarre là, c'est que c'est des Haïtiens qui ont demandé aide dans le Parlement chilien qui provoquaient toutes les. Et où ça? Oui, ça. Comme le Chili changé de gouvernement récemment, son gouvernement de droite qui est dans le Chili. Et Haïti, pas d'ambassadeur au Chili depuis quelques temps. Et même mon chargé d'affaires là, nous sommes en train de changer de chargé d'affaires. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous va finir trop, il y a des gens qui ont gardé tout pouvoir pour nous. Par exemple, le brebis et nous ne pouvons pas défendre Haïtiens assez bien. Haïti, bon dernier matière d'investissement dans le capital humain, son autre article qui est dans une nouvelle liste. Son rapport, c'est bilan, c'est classement qui a sorti ces jours-ci. Et malheureusement, encore une fois, nous pas dans bonne place dans le classement. 120 bougies pour la maison Henri Deschamps, son entreprise très ancienne, son imprimerie, on fait livre spécialisé dans ça, et on a fêté année ça, 120 ans, tant qu'on nouvelle liste. Non, ça déjà, M. Alphonse. Haïti, bon dernier en matière d'investissement dans le capital humain.
Ticket sorti avec comme une, c'est M. Mathurin, son ancien élève de lycée Pétion, qui vient directeur lycée Pétion. Il a fait toute la carrière et il vient dans tête l'école. Ceux qui supportent les tickets. Tout support net, nouvelliste sous support papier, bon, ça c'est le journal traditionnel là, mais nouvelliste tout, sur tout écran, que c'est écran téléphone, que c'est écran tablette, que c'est écran ordinateur, tout écran net, nouvelliste disponible, et nouvelliste sur les réseaux sociaux, tout, que c'est Facebook, que c'est Twitter, de tous côtés. Nous partons, merci beaucoup Franck Duval. Nous allons recevoir Glorieuse Nelson de la rédaction de Ticket Magazine. On va suivre 20 sur 20, Glorieuse Nelson de la rédaction de Ticket Magazine. Nous allons ça gagner dans le magazine pour le week-end et surtout ça a été fait pendant le week-end. Glorieuse, comment vas-tu? Très bien, Alphonse. Oui, très bientôt. Bonsoir à tous téléspectateurs avec téléspectatrices et chaîne 20, Télé 20. Et je souhaitais que le week-end nous était bon. Ça, on fait nous. Je me suis reposée. C'est déjà ça. Ah, c'est déjà ça. La meilleure des activités, le repos. Exact. Magazine pendant le week-end. Alors, on a commencé par une que nous fait évoquer là tout à l'heure dans la nouvelle liste. Il parlait de Nicolas Mathurin, l'ancien élève qui devient directeur. Un ancien élève lycée Pétion qui vient directeur lycée Pétion. Kounia, un très beau parcours. Il a d'abord été professeur, ensuite il vient suppléant, ensuite vraiment petit à petit, justement, et que maintenant il est directeur lycée Pétion actuellement. Il a dirigé un paquet de jeunes garçons et c'est vraiment pas un métier facile, hein? Vraiment pour supporter des gens qui dans l'adolescence qui ont monté. C'est assez difficile. Et dans le lycée, je confirme que nous ne sommes pas faciles. Haïti et la Nouvelle-Orléans fusionneront au Quai des Fesses. Alors, c'est du 25 novembre du 25 octobre au 3 novembre prochain, pour gagner le premier festival qui est le Gué des Fesses en Haïti. La fête sur deux villes, la jumelée entre Jacmel et Port-au-Prince. Particularité festival ça, c'est que il réunit et Haïti et la Nouvelle-Orléans parce que deux territoires ça yo gagné un passé commun, yo gagné français comme langue et puis yo gagné le vaudou encore qui par contre, cimenté lié entre... C'est un pile haïtien qui est allé Savannah et qui est trouvé à Nouvelle-Orléans qui ont une influence française, qui ont une influence créole très marquée et gagné des traits communs dans la culture, notamment la fête des morts qui... Exactement. Et c'est justement dans l'objectif ça que la direction culturelle Hôtel Olofson et mettait sous pied le festival ça qui a commencé le 25 et avec Bookman Experience qui a performé. Mais il faut me dire qu'avant que yo commencé avec le festival ça, tu déjà des soirées pré-guédé des fesses qui étaient faites dans l'hôtel Olofson, côté Ram toujours joué chaque jeudi soir et c'était de très belles soirées comme tout ça. Bon, en même temps avec Ram. Qui côté prestation en fait? Dans l'hôtel Olofson, il y a un café de Jacmel, il y a une exposition, il y a des masterclass de danse, il y a des classes de cuisine. C'est vraiment un festival qui est capable de dire multidimensionnel dans le sens qu'il réunit un paquet d'éléments de culture de deux villes, de territoires. Ça, voilà. En tout cas, c'est un bon rendez-vous. Glenny Benoît, Joanne Cléa. Exact. Glenny qui c'est nous capable de dire quitter guitariste dans Karimi qui font passer dans cadence. Glenny qui pral gen jazz bal konya. Nous connaît après que Karimi est séparé, il y a deux musiciens déjà qui fait jazz bal. On m'a parlé de Michael avec Richard. Maintenant c'est Glenny qui c'est guitariste qui va le faire jazz bal. Bien évidemment pour gagner information qui sorti sur qui est-ce qu'a dans et groupe ça, mais déjà et groupe l'a annoncé et groupe l'a pral relé Clé. Clé. KLE. Clé. Qui vous ouvre toute porte. Toute porte. J'espère que la paix en réussite pour musiciens. D'autres artistes, les artistes Tiga et Wongji veulent aider Haïti. En quoi et comment? Alors, ces deux artistes sont capables de ont évolué aux États-Unis. Tiga qui sont rappeurs très très connus, qui étaient venus déjà en fait, et que Wongji qui a origine haïtienne, dans qui ça? Dans l'éducation.
Et il faut nous dire que visite qui était faite du 17 au 19, c'est Tiga qui était venu dans le pays du 17 et qui allait le 19 octobre passé. Et ils ont fait une visite exploratoire dans le sens que vous capable de connaître et qui structure pour mettre en place pour permettre que vous capable de bâtir des écoles, aider dans bail livre et tout ça. C'est ça qui fait que Tiga avec Wongji, eux même ils étaient venus et la semaine dernière et pendant 17 là. Et puis, Wongji qui lui-même était passé plus de temps en Haïti, mais Tiga qui lui-même allé depuis 19. Et puis, il faut me parler de l'agenda. Allez-y rapidement. Parce que justement, on connaît, et nous sommes dans le week-end, et puis, Ticket toujours bail différents côtés ou capable de prendre plaisir pour le week-end. Alors, pour lundi là, au monde qui pas forcément sorti, eh bien, Ticket poté baou sur internet là, sur Facebook, sur Instagram, toutes photos de activités qui te gagnent dans le week-end. Donc, al sur page Facebook nous, al sur page Twitter nous, et puis al regarder sur IG, veuillez photos, tag. Merci un peu les glorieuses Nelson de la rédaction de Ticket. C'est là nous mettons bout dans 20 sur 20. Kembela, pas la guerre.